corriger l'exercice 7 de la fiche activité somme et vous expliquer un petit peu comment ça marche. Désolée pour les petits bruits intempestifs. Ok, on y va. Dans l'énoncé, on vous dit que BD est égal à 2 fois le vecteur CB plus 3 le vecteur BA. Et il faut en fait démontrer que le point D appartient bien à la droite AC. Voilà la question. Alors dans l'indication, je vous dis que l'idée c'est de démontrer qu'on a des vecteurs collinéaires, à savoir les vecteurs AD et AC. Si ces deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire qu'ils ont la même direction. Alors imaginons, si AD est comme ça, s'ils sont collinéaires, AD est un multiple de AC. Donc par exemple, le point C va être ici. Et les vecteurs AD et AC ayant la même direction, comme il y a le point A qui est commun aux deux vecteurs, on va bien se retrouver avec 3 points qui font partie de la même droite. Alors, on va chercher à montrer que le vecteur AD, c'est K fois un multiple, un réel, nombre de fois le vecteur AC. Alors, pour ça, il faut qu'on démontre cette égalité. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de partir de AB, d'essayer de le transformer. On va être obligé de faire apparaître ce qu'on sait dans l'énoncé, c'est-à-dire faire intervenir ce vecteur BD, et on aimerait arriver à un nombre de fois AC. Donc, si vous pouvez mettre pause et puis essayer de le faire tout seul, partez de AD égale et transformez. Donc, on va partir de notre vecteur AD, on va essayer de le transformer en utilisant la relation de Chasles pour faire intervenir un point qui nous intéresse. Quel est le point qui nous intéresse? Si on regarde bien, dans l'énoncé, on a BD. Donc, quel point vous allez utiliser? Donc, je reviens à ma relation de Chasles, c'est à vous de trouver le point par lequel on va passer, donc le point qu'on va mettre à l'intérieur des pointillés. Là. Allez, c'est pas très compliqué. Si on veut faire apparaître ce vecteur-là, qu'est-ce qu'on met? Allez, à vous. Vous essayez de mettre pause et de continuer tout seul si vous avez vu ce qu'il faut faire. Donc je continue les explications et c'est vraiment important que vous le fassiez tout seul. Donc, mettez pause et vous mettrez en route après. Et bien oui, évidemment, on va passer par le point B pour faire apparaître notre fameux vecteur BD. Et après, il n'y a plus qu'à remplacer les choses. Donc je vais réécrire mon AB, je ne vais pas le toucher. Et puis je vais aller remplacer BD par 2CB plus 3BA. Donc je réécris à la place de BD, je mets 2CB plus 3BA. C'est ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Et on va aller regarder combien on a de fois CB, combien on a de fois BA. Alors, AB, BA, c'est quasiment la même chose. Je vais garder mon AB. Si je veux le calculer avec celui-là, AB, je vais l'écrire plutôt à l'aide de BA. AB, c'est moins BA. Et je vais remplacer les suivants, comme ils étaient. Plus 2CB, plus 3BA. Je ne touche à rien. Moins BA, plus 3. Oh, j'ai écrit des bêtises. Plus 3AB, on avait AB. Pardon, plus 3BA. Moins BA plus 3BA, ça nous en fait plus que 2. Et puis je laisse tel quel le plus 2CB. Alors, une fois qu'on en est là, c'est là qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. On va pouvoir appliquer notre relation de Chasles, sauf que vous voyez qu'on n'a pas CB plus BA, on a 2 fois et 2 fois. Alors là, c'est un petit peu délicat, il faut faire attention à ce qu'on fait. Il y a deux possibilités. Soit on décide de tout écrire. 2CB, c'est CB plus CB. Et 2BA, c'est BA plus BA. Et on va les utiliser par 2. Donc celui-là avec celui-là. Je vais appliquer ma relation de Chasles. Et puis le BA qui est là avec le CB qui est là, je vais appliquer aussi ma relation de Chasles. Donc si je prends les deux premiers en jaune, CB plus BA, ça fait C1. Donc j'ai utilisé la relation de Chasles ici. Et puis si j'ajoute les deux qui sont surlignés en vert, j'ai CB plus BA, ça fait encore C1. Et là j'ai appliqué Chasles aussi. Et du coup, il me restera 2 fois le vecteur C1.
Je peux en déduire que AD est un multiple de CA. Donc AD et CA sont collinéaires. Et comme le point A est commun en deux vecteurs, eh bien ça voudra dire que A, C et D sont alignés. Alors je vous explique juste une autre façon de procéder sur la fin là. Donc je vais juste effacer un petit peu ce qu'on avait. Plutôt que de mettre plus CB, plus CB, plus BA, plus BA, ce que vous pouvez faire dans ce type de cas, c'est mettre le 2 en facteur, tout simplement. Alors j'efface juste. Si vous mettez le 2 en facteur, 2 facteurs de quoi? Bah, facteur de CB plus BA. Si je distribue 2 fois CB plus 2 fois BA, j'ai bien la même chose qu'ici. Et vous allez pouvoir appliquer votre relation de Chasles à l'intérieur de la parenthèse, et là j'aurai bien CA. Et je me retrouve avec le même résultat. Voilà pour les deux méthodes. C'est terminé pour cette vidéo.